On va faire un peu de développement personnel ce matin à travers Ouvrir les guillemets. Celle qui va nous y aider, c'est Raïssa Haro, madame ou mademoiselle Haro. Bonjour. Ouais, mademoiselle Haro, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. En face de vous, et d'ailleurs, celui par qui vous êtes venu, par ici, Modeste Tefansou. Bonjour Modeste. Bonjour Tanguy. On va parler du journal intime d'une reine. Vous êtes une reine? Oui. Ah, reine d'où ça? Je suis d'Abomey, je suis béninoise, je suis d'Abomey. Ah oui, la famille Haro. Modeste Tefansou, on parle donc d'une reine ce matin. Oui, d'une reine. Le journal intime d'une reine, c'est un livret, mais qui répond à une question. Ce n'est toujours pas facile de franchir la nécessité du réel devant faire place à l'idéal du rêve qu'on s'est fixé. C'est parfois presque impossible de réaliser nos objectifs définis et nos rêves et d'atteindre les buts fixés. C'est très souvent évident que l'échec, à défaut d'être un supplément, devient parfois un obstacle pour nos vies. Face au succès, nous devenons parfois passifs. Face à la trivialité de l'instinct et à la fantaisie de la vie, nous en sentons parfois la tentation de lâcher prise. Nous nous sentons parfois si puissantes, si impuissantes et si indignes de notre succès. La cause, vous l'aviez dit, c'est le manque de confiance en soi. En tout cas, c'est le constat que vous aviez fait dans ce petit livret de développement personnel intitulé Le journal intime d'une reine. Vous faites le constat et vous proposez une porte de sortie. Première question, pourquoi le journal intime d'une reine ? D'abord, le journal intime d'une reine, parce que c'est un livre que j'ai écrit pour aider les femmes, pour aider les jeunes femmes, pour aider les femmes un peu plus âgées qui ont besoin de se découvrir, qui ont besoin de se connaître davantage. Et pourquoi j'ai donné le titre du journal intime d'une reine? Parce que je l'ai écrit sous la forme d'un journal. Souvent, on prend des livres et puis il y a des exercices dedans. Et il faut aller d'abord chercher encore des cahiers pour travailler et tout. Mais moi, je me suis dit, parfois, tu peux travailler aujourd'hui dans un livre, dans un cahier, et puis le lendemain, tu n'as pas le même cahier. Donc, je voudrais que les personnes puissent avoir les exercices et avoir les réponses qui se sont données au même endroit. Là, c'est pour cela que j'ai écrit le livre sous la forme d'un journal. Et là où il y a les exercices, il y a en même temps des lignes en bas pour que chacun puisse noter ses impressions et répondre aux questions. Le premier constat, c'est que la reine est écrite en gras. Vous dites reine simplement parce que, comme vous l'avez dit à Tanguy tout à l'heure, vous êtes d'Abomey, donc une reine, ou simplement parce que la reine ici prend une autre connotation? Non, la reine ici, c'est une femme qui croit en elle. C'est une femme qui a l'assurance qu'elle peut réaliser tous ses rêves, peu importe leur grandeur. C'est une femme qui sait qu'elle peut faire de grandes choses et que Dieu l'accompagne. Ok. Le livre, c'est d'abord un journal intime. Vous racontez ce que vous aviez vécu, vous partagez avec les autres. Qu'est-ce que vous aviez fondamentalement vécu? Parce que vous ne l'avez pas raconté dans le livre, mais c'est sur la base de ce que vous avez vécu que vous prodiguez ou vous faites le constat de la nécessité d'avoir confiance en soi. Quelle est votre expérience personnelle? En fait, j'ai grandi dans un milieu où je n'avais pas forcément les mêmes chances que tout le monde. Et c'est des choses qui font que très vite, on peut se sentir défavorisé dans la vie. Il y a aussi le fait que quand j'allais à l'école, dans ma famille, j'étais un peu celle qui n'avait pas toujours les bonnes notes. Donc souvent, c'était un peu, quand tu viens à la maison, les parents, quand ils sont pas trop contents. C'est normal que quand vous êtes paresseuse, vous soyez défavorisée. Bon, il y a ça aussi. Mais ce n'est pas toujours que c'est la paresse, mais nous avons chacun un domaine où nous sommes plus forts. Nous avons tous un domaine où nous brillons vraiment plus que les autres. Et ce n'est pas toujours, en fait, à l'école, ce n'est pas toujours sur les bancs pour tout le monde. Donc vraiment, ce sont des choses, parfois il y a des paroles qui sortent. C'est pour cela que la première chose que j'ai abordée, ce sont les parents. Les parents, ce qu'on dit aux parents. Les paroles que les parents sortent. Parce que ce sont des paroles qui peuvent, quand tu es un enfant, ça peut très vite te blesser, ça peut très vite t'emmener à oublier que tu es une personne formidable, à croire vraiment que à te focaliser sur les résultats que tu as à l'école pour déterminer que tu ne peux pas faire de grandes choses, pour déterminer que franchement toi tu es toujours derrière, pour emmener en fait à te comparer à d'autres personnes, à te comparer à tes camarades et tout ça. Je donne deux exemples. Vous dites attitude blessante des parents et du corps éducatif envers les enfants. Un maître d'école qui dit sans cesse à un enfant qu'il est le taré, le pousse à y croire et à se limiter à lui-même. Cet enfant se déclare incapable de réaliser de grandes choses et ne cherche pas à avoir des rêves. Un parent qui est trop exigeant et attend beaucoup trop de ses enfants, tu ne fais jamais rien de bon à lui lancer un pas. Le livre tout part et revient
à la confiance de soi. C'est quoi la confiance de soi et comment le découvre-t-on? C'est congénital ou bien c'est une maladie le manque de confiance en soi est congénital ou c'est une maladie qu'on a au cours de chemin? Bon, je ne dirais pas que c'est congénital parce que personne ne naît dès l'enfance en te disant je suis trop bête. C'est quelque chose qui vient avec le temps, qui vient avec ce qu'on subit dans la vie. Parce que lorsque nous sommes enfants, nous avons tous des rêves. Nous voyons tous, nous voulons tous être Spider-Man ou nous voyons tous comme étant des reines, des rois. Nous avons chacun en fait nos rêves, nos jardins secrets où nous nourrissons des rêves vraiment grands. Mais au fil du temps, lorsque nous commençons à grandir, nous avons des réalités qui nous rattrapent. Il y a des femmes par exemple qui sont violées, il y a des femmes qui perdent leurs parents très jeunes. Il y a vraiment beaucoup d'événements dans la vie qui peuvent faire que tu oublies réellement qui tu es. Tu oublies. Justement, vous me tendez là une pêche. Comment une femme violée, comment un prisonnier condamné peut-il avoir confiance en soi? Il est condamné. Comment la confiance en soi peut lui redonner goût à la vie? Ou une femme qui est déjà violée? De façon concrète, pour que le développement personnel, ce que vous chantez ne soit pas une incantation, comment de façon concrète pour vous, dans ces deux cas-là, on peut retrouver confiance en soi et continuer de croire en la vie? D'accord. Voilà pourquoi lorsque j'ai créé une page de développement personnel, je ne fais pas juste du développement personnel. C'est aussi une page d'édification chrétienne. Parce que je pense que tout part de la connaissance de son identité et aussi du fait qu'on est convaincu qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qui ne nous abandonne pas. Parce que je pense que si on doit juste se baser sur nos propres forces, il y a des choses qu'on ne réaliserait pas dans la vie. Mais Dieu a la capacité de changer nos vies, de changer notre histoire. Donc je pense qu'une femme qui a été violée, pour pouvoir vraiment dans la vie se redonner, pour pouvoir croire à nouveau, c'est une femme qui devrait vraiment repartir en arrière et se demander mais à la base qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi. Si par exemple je prends un iPhone et que l'iPhone est gâté, l'iPhone a besoin d'être réparé, je ne l'emmènerai pas dans une boutique Samsung, je l'emmènerai chez celui qui l'a créé. Donc la personne qui nous a créé, c'est Dieu. C'est lui qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et même dans les situations les plus difficiles, c'est quelque chose dont on devrait se rappeler tout le temps. C'est qu'il est là et qu'il ne nous abandonne pas. L'autre chose intéressante qui me paraît intéressant, c'est la page 23. Vous dites, avec les réseaux sociaux, on a découvert que l'image de soi était devenue une nouvelle manière d'exister. Donc les réseaux sociaux comptent dans la confiance de soi, c'est ça? Ou ça détruit aussi la confiance de soi? Oui. Comment? Par exemple, quand je prends un réseau comme Instagram, lorsque tu vas sur Instagram, il y a beaucoup de photos de femmes qui sont toujours très belles, qui ont toujours de très très belles courbes. Et puis il y a des femmes qui ne sont pas forcément comme ça. Elles commencent en fait petit à petit à se comparer à d'autres, à voir que vraiment elles sont pas si belles que ça, à voir qu'il y a d'autres femmes qui sont plus belles. Mais j'ai dit dans le livre que on ne connaît pas la vie des autres. Tu peux voir quelqu'un, tu as l'impression que la personne est très heureuse, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être parfois même tu es plus heureux que cette personne-là. Donc nous devons vraiment apprendre à nous accepter, nous devons apprendre à nous aimer tels que nous sommes et à ne pas en fait regarder aux autres avant de déterminer qui est-ce que nous sommes réellement. Et pour ça, au-delà des 10 astuces, vous avez donné 10 astuces très intéressantes. C'est certainement le dernier aspect que vous allez aborder, Modeste Forossou. Des astuces qui sont quand même, rappelez-nous ces astuces. Et le charme du livre, je le précise, c'est que vous donnez des exercices, on peut le faire rapidement. Quelles sont ces quelques astuces-là? Oui, on va pas citer beaucoup. J'ai parlé d'abord de proclamer de bonnes paroles sur sa vie. Par exemple, se réveiller le matin, se dire que je suis une très belle personne, que je suis une femme bénie, que je peux accomplir de grandes choses. Est-ce que ce n'est pas se mentir à soi-même, sans se mentir à soi-même quand on se regarde dans la glace et qu'on voit l'image que la glace se renvoie à soi? Non, parce que c'est nous-mêmes qui nous donnons une définition de la beauté. La beauté, quelqu'un peut me regarder aujourd'hui, trouver que je ne suis pas belle, mais demain je vais rencontrer quelqu'un qui trouve que je suis trop belle. Relatif. Donc c'est relatif et nous devons apprendre à nous accepter nous-mêmes d'abord. Parce que lorsque je ne m'accepte pas, les autres ne pourront pas m'accepter. Donc voilà un peu. Raïssa Haro, merci d'être passé. Merci à vous. Tanguy, merci. C'est un livret très intéressant. C'est comme vous le dites, très instructif pour ceux qui manquent de confiance en soi. Merci beaucoup. Merci, Modeste Forossou.